café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat d'Ukiah en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Depuis plusieurs jours, toutes les unités du coin sont en alerte maximale à la recherche d'un certain Timothy White, un petit garçon de la ville qui a disparu en revenant de son école. Alors il passe le temps comme il peut, par exemple en lisant les derniers rapports pour se tenir à jour sur l'affaire. Et puis en levant les yeux, il semble halluciner. Il croit voir une petite tête blonde le regarder à travers la porte du commissariat. Il se dit que c'est sûrement la fatigue et que l'affaire commence vraiment à le peser. Mais en regardant à nouveau, il comprend qu'il y a bien quelqu'un. Un petit garçon qui tente d'ouvrir la porte du commissariat. Mais l'enfant prend peur, puis part dans la direction opposée. Bob saute de son siège et fonce dehors, tout en appelant du renfort sur sa radio. Arrivé sur le trottoir, il croise à nouveau son regard. C'est bien un petit garçon qui est planté là. Et il est en pleurs dans les bras d'une autre personne, un adolescent, qu'il fixe sans dire un mot. Bob ne le sait pas encore, mais il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours, mais aussi un certain Steven Steiner, disparu 7 ans plus tôt et que tout le monde croyait mort. Alors comment ils se sont retrouvés là? Comment ont-ils survécu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, vous allez tout savoir puisque je vais vous raconter leur histoire. On est le 4 décembre 1972 à Merced, en Californie. La famille Steiner, au cœur de cette histoire, vit dans un quartier calme où tout le monde se connaît. C'est plus ou moins l'endroit parfait pour fonder une famille. Et ça tombe bien parce qu'ensemble, les époux Steiner vont avoir 5 enfants. Steven, c'est le troisième de la fratrie et c'est un énorme pot de colle. Il adore son père et il le suit absolument partout où il va. Que ce soit le tracteur de la famille, la pêche ou le canapé de la famille si son père y est, et ben Steven y sera aussi. Les seuls moments où ils sont séparés, c'est quand Steven part à l'école. Le matin, toute la fratrie part ensemble sous la supervision de Carrie, le grand frère de la famille. Alors même s'ils détestent jouer ce rôle de gardien, ça rassure évidemment leurs parents. Et Steven, lui, il aime pas trop non plus être tout le temps surveillé. Et ça tombe bien, parce que ce jour-là, Steven a de la chance. Il finit les cours à 14h plutôt que tous ses frères et sœurs, et il peut donc rentrer chez lui tout seul comme un grand. Sauf que malheureusement,